Hello, moi c'est Camille Etienne, je suis une jeune activiste de 22 ans pour le climat, la biodiversité. Et je suis tout simplement une jeune qui essaie de bousculer un peu les choses, de planter des graines de possible partout où je peux, de saisir un peu les occasions de ces tribunes qu'on me donne dans les médias ou assis à la table de ces preneurs de décision. Euh, et je suis aussi porte-parole du mouvement On est prêt, d'artistes et de youtubeurs qui avaient notamment participé à l'affaire du siècle. On avait porté plainte pour l'État contre inaction climatique. Et très récemment, j'ai lancé le duo artistique Pensée sauvage, qui cherche donc à mêler l'art et l'écologie. On avait fait une petite vidéo qui s'appelait Réveillons-nous, peut-être que vous avez vu passer. Et donc la très bonne nouvelle du jour, c'est que le festival Atmosphère m'a choisi pour être leur marraine. Alors au début, quand ils m'ont appelé, je me suis dit, mais ils ont dû se tromper quand même, parce que les anciens paramarraines, il y avait Cyril Dion, il y avait Pierre Ninet, des gens incroyables. Donc je me suis dit, mais c'est fou, comment est-ce qu'une petite tête de 22 ans peut avoir cet honneur. Et en fait, ils m'ont raconté vraiment leur intérêt, leur envie aussi de donner une tribune à cette jeunesse qui se lève. Et je pense qu'on en a vraiment besoin, d'écouter aussi cette jeune génération qui crie à l'aide et qui crie surtout pour dire faisons ensemble ce pas de côté. Mettons-nous en route pour cette révolution joyeuse. Et donc c'est vraiment un véritable honneur que d'être marraine à 22 ans. Déjà c'est pas commun. Et c'est un festival qui me tient beaucoup à cœur parce que pour deux raisons. La première, c'est que pour la petite anecdote, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre l'intérêt de l'art. C'est-à-dire que l'année dernière, ils m'avaient appelé pour faire une petite conférence et que je leur ai dit mais est-ce qu'on n'essaierait pas, vu que vous avez beaucoup d'artistes, de faire quelque chose d'un peu différent. Et une fille s'est mise à jouer du violon, Bach, sur mon discours et tout le monde était en train de pleurer à la sortie. Donc c'est là où je me suis dit, mais bon, il y a quand même quelque chose à continuer dans cette lignée-là. Et donc ils y ont cru et ça me touche d'autant plus aujourd'hui que c'est ma principale manière de m'exprimer à travers l'art, parce que je me rends compte que c'est la capacité de toucher d'autres caisses de résonance qu'uniquement le rationnel, qu'on a aussi besoin de tous ces artistes, ces inventeurs d'histoire pour inventer ensemble le monde de demain, et qu'on a besoin de continuer de rêver et de voir ce vers quoi il faut aller, cet élan vers la vie, plutôt que de montrer tout le temps ce qu'il faut fuir. Donc c'est une initiative incroyable, très belle et qui me tient beaucoup à cœur. Et je suis ravie de participer à ce festival qui mêle à peu près tout ce que j'aime dans la vie, à la fois des scientifiques, des experts, des gens qui agissent sur le terrain chaque jour, et puis des artistes qui arrivent à mettre ça en lumière et à rajouter un peu de poésie dans tout ce sérieux. Donc je vous donne rendez-vous du 6 au 11 octobre à Courbevoie, et puis en ligne aussi pour ceux qui ne pourront pas être parmi nous. Voilà, j'espère vraiment vous y voir nombreux, parce que c'est un festival qui me tient beaucoup à cœur, et il y a plein de beaux projets qui sont nés de là et d'autres qui continueront de l'être encore, j'espère, longtemps. À très vite.